Nous sommes en avril 1954. Depuis des semaines, la bataille fait rage à Dien Bien Phu et je me sens de plus en plus concerné et menacé. En ce début d'avril, en dépit de l'optimisme du Généchef, Dien Bien Phu est condamné d'après mes renseignements. Le 6 avril, Toubi m'affirme que les Méo accepteraient de monter avec moi vers le nord pour secourir la garnison assiégée. Par message, j'informe le colonel Trinquier et lui demande d'obtenir du général Navarre l'autorisation de constituer une colonne de secours ainsi que l'attribution d'une unité parachutiste pour mieux encadrer mes maquis et leur permettre d'agir par petites équipes sur les arrières Viet Minh, baliser des itinéraires de repli et servir de recueil pour une éventuelle sortie de la garnison. Mais rien ne vient. Je tente vainement moi-même de plaider ma cause à Saigon. De retour à Concaille, le 21 avril, j'alerte mes adjoints de commencer à faire mouvement avec leurs troupes. Le feu vert vient des autorités le 28 avril. Ma mission est de porter un maximum de mes partisans et commandos des provinces de Chiang Khong et de Sam Le Ha aux abords de Dien Bien Phu. Le colonel Trinquier doit être ensuite parachuté avec un bataillon para pour prendre le commandement de l'ensemble. Le 28 avril 1954, l'opération D commence réellement. 2000 Méo et Laotiens, pieds nus pour la plupart, dans leur tenue noire traditionnelle mais armés jusqu'aux dents, convergent à marche forcée à travers ce pays aux montagnes inhospitalières vers l'objectif qu'ensemble nous sommes bien décidés à atteindre. Pour seul encadrement, sous mon commandement, 3 lieutenants, 15 sous-officiers français pour 2000 partisans. Lors de nos traversées dans les villages, nous apportons quelques soins aux villageois comme d'habitude et laissons nos blessés. Nous avons souvent droit à la cérémonie de bienvenue, le bassi, et au traditionnel alcool de jarre. La marche acharnée continue pour arriver à la DZ du nord de Myeongpeu pour y recevoir le parachutage des éléments du premier BPC. Le 4 mai, nous sommes à Pouvian, le 5, la Lam Cam est franchie en pirogue. Le 7, à Ban Pitou, puis à Ban Napung, le 8. L'avant-garde est à Ban Hue Kin et opère la liaison avec les premiers éléments des maquis servants du lieutenant Vrier, venu de Pati, Paka, Nongkang et Wetao. En cours de progression, au passage, nous ratissons les éléments du sergent-chef Marcelin, du chef de village Chiampon et de ses 400 partisans. Finalement, par des itinéraires différents, l'armée clandestine des montagnes est présente au rendez-vous de Ban Napung. Nous continuons notre progression jusqu'au 11 mai, date à laquelle je reçois l'ordre formel de retourner sur nos bases le plus rapidement possible. Néanmoins, nous assurons sur place le recueil des rares évadés de Dien Bien Phu
150 environ. Et en redescendant, nous nettoyons les zones traversées. Après le cessez-le-feu de 1954, nos compagnons d'armes, Hmong et partisans de toute nature, ont poursuivi la lutte seuls pour leur survie. Certains continuent encore de nos jours de résister, d'autres ont émigré. De là vient cette nostalgie tragique qu'entre nous nous appelons familièrement le mal jaune.